Un esprit de solidarité, je pense, qui anime tout le monde ici, je pense, quelque part, à travers les actions que l'on mène pour la population, à chacun notre niveau, chacun notre échelle, quoi. Personne ne pourrait nous obliger à faire ce qu'on fait. Personne. Il n'y a que nous qui sommes capables de nous obliger à le faire. Et c'est que ça nous apporte autant, c'est ce que Fanny a dit aussi, ça nous apporte autant que ce qu'on pense apporter aux autres. J'ai toujours été bénévole et ce sont des gens sur qui on peut compter et très important parce que même s'il y a des activités, même si on est connu, sans les coups de main, sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Voilà. Et donc c'est pour ça que je continue à m'investir et c'est vraiment donner de son temps, même si on n'a pas le temps. Ça apporte aussi aux autres, puisque là, depuis quelques années, là, on est lancé dans le financement participatif pour soutenir des agriculteurs, des paysans locaux en grave difficulté. On en a réussi un qui lançait deux jeunes maraîchers d'Ops, qui sont Loïc Giannati et Sonia. On a réussi à réunir 10 000 € pour leur permettre d'installer des panneaux solaires sur leur installation et être indépendants. Je vais revenir sur ce qu'Emmanuel disait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait du bénévolat, on ne va pas chercher de l'apport financier, on va donner son temps pour avoir un miroir par rapport à ce que les personnes avec qui on va travailler ou qu'on va aider vont nous renvoyer des choses tellement positives. Je pense que c'est là-dedans où, au final, on devient riche de ça, quoi. C'est vraiment important de comprendre cet aspect-là, en fait. Tout à fait. Cet aspect vraiment où on y va avec le cœur, on n'y va pas pour autre chose, en fait. C'est des choses vachement importantes pour moi. Oui, moi j'ai parlé du réseau Ritimo. On a près de 10 000 bénévoles dans ce réseau. C'est énorme. C'est énorme. Mais les jeunes, c'est pas du tout les bénévoles du réseau. Ouais. C'est essentiellement les contrats précaires des associations. Et donc là, on a fait une assemblée générale à Douarnenez avec tout ce monde à la fin du mois de septembre. Il y avait plein de jeunes, mais ils sont tous en contrat avec leur association, l'association qui a réussi à se doter de salariés précaires, jeunes, dynamiques, et puis qui, après leur passage dans l'association, vont disparaître dans la nature et dans la poursuite de leurs études ou de la recherche d'un emploi, d'un vrai emploi. Même s'ils ont trouvé énormément de choses dans les associations. Et les bénévoles sont très rarement des jeunes dans ce réseau. Il y en a. Et donc ces jeunes, souvent ils sont captés par différents moyens, les stages. Et donc on insiste beaucoup pour accepter presque tous les stages, pour que les jeunes voient de près fonctionner un lieu engagé. Et donc partager notre engagement avec des jeunes, c'est quelque chose que malheureusement l'école n'a pas fait. Et je parle en connaissance de cause puisque j'y ai quand même travaillé longtemps. Et ce que j'ai essayé de faire sur l'engagement des jeunes, la compréhension, la formation politique et citoyenne des jeunes, n'a pas toujours satisfait mes autorités de tutelle. Encore autre chose, en tout cas, il y a un début de réflexion et l'adjointe à la démocratie participative a créé un conseil municipal des jeunes. C'est un début. Alors voilà, maintenant voir quelle orientation on va donner à ce conseil municipal des jeunes pour qu'il ait une réelle intervention, en tout cas un réel pouvoir sur le territoire de Salerne et pas juste un empilement pour faire bien. Voilà. Ouais. On verra, on vous dira la suite. Très bien. La première des choses que je voudrais dire, c'est que mon engagement, il est le produit aussi du fait que j'ai toujours entendu, j'ai été élevé au son de celui qui peut doit aider celui qui ne peut pas. Et je pense que cette idée de quand on est capable de faire quelque chose, d'apporter son aide à quelqu'un qui lui est en difficulté,
c'est déjà intéressant. Mais aujourd'hui, si je devais motiver des jeunes et essayer de leur dire pour quelles raisons c'est intéressant pour eux d'aller vers l'autre, je leur dirais que dans notre société aujourd'hui, se construire professionnellement, c'est extrêmement difficile et ils vont rentrer dans le monde du travail très tard. Le bénévolat et l'aide, c'est quelque chose qui peut leur permettre d'être confrontés et d'apprendre très tôt et de prendre de l'avance sur les autres. Oui, prendre conscience. De se mettre en situation avec des gens bienveillants autour d'eux. Et donc, si vous pouvez, n'hésitez pas à le faire parce que ça vous placera dans une situation extrêmement favorable pour vous. Pas pour les gens que vous allez aider, pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous engager, c'est pour vous que vous le faites. On a une période où il y avait un colibri jaune qui s'était installé au lycée Jean Moulin. On était ravis, on les a un petit peu coucounés en leur disant on vous donne tout ce que vous voulez, faites des concerts, faites ce que vous voulez, nous on vous soutient, on peut vous donner de l'argent s'il y a besoin, etc. Mais bon, ils étaient déjà en terminale, donc le temps de mettre le truc au point, ils étaient partis. Donc c'est le problème qu'on a avec les contacts qu'on peut avoir le lycée Jean Moulin, ils ne restent pas là. Et oui, puis, ou alors il faut apprendre peut-être plutôt dans la scolarité, collège, où ça permet de suivre. Alors maintenant, on se dit, bon, il y a quand même des enseignements supérieurs à Draguignan, il y a la fac de droit. Est-ce que dans la fac de droit, il y a des gens qui sont un petit peu, maintenant, on parle de plus en plus du réchauffement climatique et de ce qui nous attend. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un petit peu là-dedans. Il y a l'IUT aussi, donc moi je suis preneur. On peut démarcher si vous connaissez vraiment des gens que ça peut titiller un peu, de participer à Colibri. Je ne leur propose pas de rentrer chez nous, Colibri, parce que j'ai constaté, et ça se vérifiait, qu'il y a les jeunes d'un côté et les vieux de l'autre. Nous, on est Colibri vieux, on va les appeler comme ça, et faire un Colibri jeune, ce serait bien, parce qu'il faut qu'ils soient indépendants des vieux. Parce que là, ils ne sont pas ensemble, quoi. Ce qui a fait notre force, nous, dans l'association Colibri, c'est qu'on était des copains un peu. Donc c'est resté des copains, c'est entre Après, nous. peut-être que sur les jeunes, c'est vrai qu'au niveau des réseaux... On y a du plaisir aussi à travailler pour retrouver. l'association. Moi, je me considère encore un peu très jeune. Je rentre bientôt de l'autre côté, mais pour le moment... Et c'est vrai que la première association que j'ai montée avec, on est une bande de potes, quoi. Et on croyait en ce qu'on faisait. Et je pense que l'important, en fait, ça serait de faire comprendre à ces jeunes qu'ils peuvent monter, eux, et avec votre aide, mais que c'est eux qui peuvent initier, parce qu'il faut que ça parte du cœur, en fait. Il faut que ça parte de quelque chose, il faut qu'on y aille parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'on est une bande de copains qui allons monter quelque chose de nouveau. Avec leurs valeurs. Et leurs valeurs à eux. Et tu as tout à fait raison. Et je pense que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, même je le vois au niveau des bénévoles que j'ai, par exemple, à la fabrique, c'est en termes de cours de français, tout ça, donc c'est souvent des profs à la retraite, etc. Mais c'est dommage parce qu'au final, moi qui n'ai jamais fait ça, donc du fois je prends le relais et j'arrive à le faire et c'est hyper intéressant. Et ce serait super qu'il y ait d'autres personnes aussi qui viennent. Effectivement, je pense que le bénévolat, souvent on imagine ça, voilà, ça y est, on a du temps, on est à la retraite, alors on va faire du bénévolat. Et il manque vraiment quelque chose de cet ordre-là pour pouvoir motiver les jeunes de se dire, non, en fait, c'est pas que pour des gens qui ont du temps à tuer, parce qu'en fait, comme tu as dit très justement Emmanuel, c'est justement on prend ce temps-là, c'est important de le faire tout le temps, même quand on travaille, parce que on a tellement de choses après qui nous viennent dans le cœur et de ce qu'on ressent et ce qui se passe, et on se sent vraiment acteur à un moment donné de cette vie et on la subit plus en fait, moins en tout cas. Dans le bénévolat, vrai il faut qu'il y ait du plaisir. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vrai que dans la mesure où ce n'est pas ancré dans l'éducation de tous. Et malheureusement, sur la jeunesse, on a plutôt inculqué le fait d'aller vers un rapport financier au plus vite. Ce temps libre qu'ils peuvent avoir va être aspiré par autre chose. Et du coup, on se retrouve parfois avec des moins jeunes qui ont pris la maturité de comprendre qu'il y avait d'autres valeurs. Oui, dans l'engagement sportif, c'est vrai. Oui, exact. Oui, voilà, je pense qu'ils voulaient rebondir sur ça. Dans ce cadre-là, je pense. Allez-y. Non, mais en fait, en général, quand on est âgé, on est souvent livré à soi-même, en vieillissant. On est un peu... un peu plus isolé, c'est vrai. Oui, c'est vraiment problématique. Autant chez les jeunes, ils ont plutôt intérêt à catalyser un peu, justement, peut-être tous les âges, toutes les générations,
vers eux pour créer du lien, je pense. C'est vrai. Je pense qu'entre les générations, ça devrait être important. Au moins de se comprendre et de comprendre ce qui s'est passé avant, dans l'histoire des personnes, je pense. Si on ne le fait pas dès le départ, cette ouverture aux autres, la solidarité, la joie, Le partage. le partage, on le remet pas, ça se diffère pas. C'est vrai. Ça se fait. On trouve les moyens de le faire, même quand on est dans un lit d'hôpital, même quand on est au travail, même quand on est C'est vrai. bloqué par quelque chose, on le fait. Et quand on a un moment, on le fait. Et puis après, quand on a un peu plus de temps, on s'aperçoit qu'on n'a pas plus de temps parce qu'on a pris l'habitude d'être tourné vers les autres. Alors, moi je dirais juste rencontrer des autres. Et ça, je parlais tout à l'heure de la rencontre de ces 2 jeunes filles qui sont venues au cinéma mardi soir. Elles ont eu la chance de rencontrer Luc Maresco, qui était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui était en train de préparer un thriller écologique avec DiCaprio, qui sortira pas tout de suite parce qu'il faut trouver 40 millions. Mais enfin, il est en bonne voie parce que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Hein, il a travaillé 25 ans avec Nicolas Hulot sur les émissions Ushuaïa. Et ces rencontres-là, je suis sûr que ces 2 jeunes filles, par ces rencontres, ça peut après germer parce que rencontrer des personnes comme ça, c'est pas tous les jours qu'on trouve à Draguignan. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel qui a plein d'un réseau. Alors pour moi personnellement, moi je suis tombé dans la soupière quand j'ai rencontré un mathématicien de renommée qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui est comme tous les mathématiciens, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui a eu la médaille Fields de mathématiques, qui est l'un des plus grands mathématiciens de l'époque. Parce que je revenais moi j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai travaillé 3 ans pour une multinationale pour extraire du cuivre dans un open pit en Zambie, en Afrique. Et quand je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Moi j'ai mon diplôme, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Quel est le sens de ma vie? Alors que je suis en train d'extraire on n'extrayait pas le cuivre, on décapait pour arriver à la veine de cuivre, pour pouvoir exploiter du cuivre. Pour le compte d'une entreprise qui s'appelle EGTH, qui a été rachetée par Vinci. Vinci est plus connu maintenant. C'est Vinci qui a ramassé toutes ces petites entreprises. Pour le compte d'une multinationale, l'Anglo-American Corporation. Qu'est-ce que je fais là alors que ce cuivre va fabriquer des obus qui tombaient sur le Vietnam à l'époque, puisque c'était la guerre du Vietnam? Quel est le sens de ma vie? Et donc je suis resté 3 ans et j'ai démissionné. Donc pour vous, le conseil pour les jeunes, Pour moi, j'ai démissionné, j'avais une le sens de la carrière vie. toute tracée. J'allais continuer à travers le monde. Après, mon poste, c'était au Nigeria pour construire le port du Nigeria pour tout ce qui concerne le pétrole et tout ce qui va avec, et une corruption épouvantable, parce que j'étais au courant des valises qui circulaient. Après, j'étais en Arabie Saoudite, c'était pour construire une île artificielle, etc. etc. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme phrase pour pouvoir inciter les jeunes aujourd'hui à s'engager dans le bénévolat, moi, dans une association? Je me suis engagé dans cette rencontre. Donc c'est pour ça que je parlais des rencontres. Et ça, c'est votre parcours, mais aujourd'hui, plus largement pour les jeunes. Une rencontre a changé ma vie. Oui, voilà, donc c'est la rencontre. Alors pour les jeunes, sens. la rencontre, c'est important. Ok. Donc rencontrer des personnes. Rencontrer des personnes qui vont changer le cours de votre vie. Très bien, ok. Et surtout pas rencontrer des personnes qui vous poussent à vous engager. Peut-être. Parce que ça, c'est le discours, il passe pas. La seule personne qu'on est capable de transformer, c'est nous. Exactement. Et c'est nous par des rencontres. Ouais, c'est ça. Et Mais donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est être l'occasion de rencontres, C'est ça. être l'occasion de diversité, mais après, chacun va faire ce qu'il peut On va faire sa en démarche. fonction de la qualité de cette rencontre. Absolument. Merci. Absolument. Alors, moi j'ai une phrase, ça va te faire écho Didier, on l'a entendu ce week-end et qui s'adresserait aux jeunes. Alors dans le cadre politique, du coup, Oui, bien sûr. je ramène par rapport à mon expérience, c'est viens pécho ta mairie parce que sans toi on ne pourra pas avancer, donc venez les jeunes et surtout on a besoin de vous pour le changement sociétal. Moi, je pense que je dirais aux jeunes, ouvre-toi aux autres, parce que c'est le besoin le plus élémentaire pour s'épanouir, tout simplement. Voilà. bien. Je veux dire, on ne se suffit pas qu'à soi-même, C'est vrai. de toute façon, par définition. Donc,
La vision nombriliste n'amène pas grand-chose, de toute façon. Voilà. Moi, si j'avais un truc à dire à tous les jeunes qui veulent s'engager, ce serait venez vous engager parce que vous aussi, vous pouvez changer le monde. Votre monde, en tout cas. Bien, je rejoins un petit peu ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a pu voir ces dernières années des jeunes qui s'engagent notamment sur le climat et qui sont souvent pas entendus ou pas reconnus ou pas légitimes. Et parfois, ça leur donne plus envie de s'investir un peu plus. Et donc, je pense que c'est un travail de tous, en fait. C'est aussi laisser la place à chacun, les accompagner ou les écouter sur les revendications ou ce qu'ils veulent porter. Parce que c'est en les légitimant qu'ils vont aussi prendre de l'assurance et continuer, je pense, leur engagement. Nous, on est des logisticiens de l'engagement. C'est vrai qu'on ne peut pas leur dire faites comme nous, c'est faites comme vous. C'est ça, inventez. Mais on peut partager nos petites recettes, on peut partager notre connaissance de ce qui a abouti à ça. Et donc, c'est plus de la solidarité que de l'enseignement. Ouais. Donc, je pense qu'on n'a vraiment rien à leur enseigner. On a à vivre des choses avec... Là, hier, j'étais avec une douzaine de jeunes de l'école de la Deuxième Chance sur le thème écran et jeux. Mais ils savaient tout. Simplement, l'animation mise en place, ça leur a permis de le formuler, de le partager. C'est ça. Et de le confronter à nos vieilles expériences. Donc, nous, on a les méthodes, on a les carnets d'adresses, on a les expériences, la base de données d'expérience. Non, pas nécessairement à maturité, mais on peut être des observateurs bienveillants. Ouais. Moi, je pourrais citer beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, mais je vais en prendre une connue qui représente bien ce que je veux vous dire. C'est Vincent Lindon. Et Vincent Lindon, parce que je trouve que dans ses interventions, il a tout à perdre, et pourtant, il le fait. Et il le fait de façon bénévole, sans même y être parfois sollicité, simplement parce que son cœur lui indique qu'il doit prendre une position parce que sur le sujet, c'est important pour lui. Eh bien, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez cette occasion de vous investir et d'indiquer que les choses sont importantes pour vous et que vous voulez donner votre avis et participer à l'échange. Alors, moi, je pense à un souvenir de plus jeune. Moi, je pense que c'est Coluche qui m'a donné envie de devenir bénévole, parce que mon père était à la RATP, il était très gaucho à l'époque. Voilà, c'était le militantisme un peu tout le temps à la maison, et c'est ce qui m'a donné envie, moi, de participer, d'être bénévole au Resto du Cœur assez jeune, en fait, assez vraiment jeune. Et je pense que c'est des personnages comme ça qui m'ont donné envie de faire du bénévolat. Okay. Me dire qu'on peut être connu et on peut quand même donner de son temps et on peut se mettre à niveau de tout le monde et même si on est connu, être star et donner de la soupe à quelqu'un qui a rien, et je trouvais ça vraiment beau. C'est ma mère et Emmanuel Charles, tout simplement. Voilà. C'est deux personnes qui m'ont inspiré. C'est un beau remerciement. Oui. Bah oui. Très bien. Moi, il y a aussi deux personnes. Mon père, un militant actif de la paix en Algérie, et ensuite un militant actif de la réconciliation franco-allemande, avec la mise en place de rencontres de jeunes en Europe et dans le Var, de jeunes Allemands et de jeunes Français. Ça m'a vraiment constitué. Et dans l'altermondialisme, c'est Gustave Macia, qu'on a surnommé Gus, qui doit avoir plus de 90 ans maintenant, et qui a fondé l'altermondialisme, et qui a créé les forums sociaux mondiaux, et qui est le papa, le tonton de toutes les ONG de développement et de réflexion sur un monde meilleur et possible. Donc j'ai oublié de dire un truc important, c'est que Grothendieck était engagé justement déjà dans la défense de l'environnement, et c'était en 71, parce que je suis rentré en 71, et en 71, personne parlait du réchauffement climatique, quasiment, et lui était engagé, il avait une grande maison, j'habitais tout près, et il accueillait une soirée par semaine tout le monde. Donc on arrivait là-dedans, moi je sortais du monde
cadre dynamique d'ingénieur, j'arrivais dans un truc où il y avait des gens, des chevelus partout, c'était après mai 68, j'avais des cheveux comme ça, une barbe comme ça, c'était ouvert à tout le monde, et des dessinateurs, on faisait un bulletin qui s'appelait Vivre, Survivre et Vivre, voilà, ce bulletin toujours, j'en ai quelques exemplaires qui datent des années 71, qui ressemblent à les petites fanzines de l'époque, quoi, avec toutes les luttes avec de l'époque, etc. Bon, c'est ça c'est le personnage qui m'a le plus marqué. Et puis après, évidemment, il y a eu Dumont. Bon, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais c'était le candidat aux élections présidentielles, le seul qui parlait à l'époque le langage écolo de maintenant. Maintenant, tout le monde parle le même langage. Mais en 70, pour les élections 74, c'était il a eu avant-gardiste. 1% des voix les élections présidentielles. Mais j'ai voté pour lui. Et j'ai voté aux législatives aussi pour un farfelu qui s'appelait Mouna. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de lui, mais ça date. Qui était le premier écolo de France, qui allait à Avignon partout avec son vélo, qui avait un téléphone, qui faisait du spectacle de rue, qui téléphonait « Allô, l'Élysée », etc. Entièrement dédié à ce qu'on parle beaucoup maintenant. Ça m'a marqué, quoi. Je veux dire, bon, il y a des gens qui vivent leurs rêves, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai abandonné ma totalement. carrière et j'ai essayé de vivre mes rêves. C'est beau ce que Donc, tu pour les dis, jeunes, ça. moi, je dis plutôt, vivez vos rêves et n'ayez pas peur. Parce que moi, j'aurais pu à la trouille immense. Tu as fait des diplômes, tu as passé tout ton temps, tu arrives là, puis d'un seul coup, tu te dis, ah non, ciao, moi, je ne fais pas ce boulot, je fais autre chose. Ah bon, d'accord. Tu vas faire quoi? Bon, on verra. Je vis mes rêves, on verra après. Et je ne regrette pas. Bravo. Franchement. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Exactement. En tout cas, merci à tous d'avoir accordé ce temps. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci.